Bonjour, je m'appelle Agathe Huillier et je suis sexothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreuses personnes vivant avec le diabète, les troubles de l'érection. C'est un sujet intime, parfois difficile à aborder, mais il est important de rappeler qu'il ne concerne pas seulement la sexualité, il touche aussi l'estime de soi, la confiance et la qualité de vie. Nous allons aussi aborder des solutions concrètes pour remédier à ce problème. Donc pour bien comprendre le lien entre le diabète et les troubles de l'érection, il faut savoir que le diabète, lorsqu'il n'est pas bien équilibré, peut altérer la circulation sanguine et endommager les nerfs. Or, l'érection dépend de deux choses, une bonne vascularisation pour amener le sang dans les corps caverneux du pénis et une bonne communication nerveuse pour déclencher et maintenir l'érection. Chez certaines personnes diabétiques, même si le désir est bien présent, le corps ne peut pas suivre. C'est un point essentiel, le désir et l'érection ne sont pas toujours liés. Vous pouvez avoir très envie d'un rapport, être très excité et pourtant ne pas obtenir ou maintenir une érection suffisante. Cela ne veut pas dire que le désir est absent, mais simplement que la mécanique de l'érection est perturbée. Il y a des causes multiples et pas seulement physiques. Il est important de rappeler que les troubles de l'érection peuvent avoir plusieurs origines. Donc les origines physiques, des lésions nerveuses, la diminution du flux sanguin, des effets secondaires à certains médicaments. C'est ce dont souffre la majorité des personnes qui souffrent de diabète. Il peut y avoir aussi des causes hormonales, la baisse de testostérone, parfois liée au diabète ou à d'autres facteurs, aussi au vieillissement. Des causes psychologiques comme l'anxiété de performance, la peur d'un échec sexuel, le stress chronique ou une image corporelle modifiée. Quand on souffre de diabète, justement, on a peur que ça ne fonctionne pas, et si ça n'a pas fonctionné une première fois, on a peur que ça recommence. C'est là qu'on a alors plus d'anxiété, donc c'est un cercle vicieux. Plus on a de stress que l'érection n'intervienne pas ou ne dure pas, plus en fait ça risque d'arriver. Ces problèmes vont donc s'additionner les uns avec les autres. Mais il y a des solutions médicales efficaces. Donc d'abord, optimiser l'équilibre glycémique. Avec une glycémie stable, cela protège les nerfs et les vaisseaux sanguins. Parfois, améliorer la gestion du diabète suffit à réduire les troubles sexuels liés au diabète, tout simplement. Ensuite, il y a les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5. C'est un nom compliqué, ça peut se résumer par le nom du Viagra. On l'appelle aussi le tadalafil. Si vous avez entendu ce nom par votre médecin, le sildenafil ou le tadalafil, c'est un autre nom que le Viagra. Le Viagra est vraiment le nom qu'on connaît communément, mais c'était vraiment à l'époque le nom du médicament pharmaceutique. Donc ces médicaments facilitent l'afflux sanguin dans le pénis. Ils nécessitent parfois, par contre, une prescription médicale et ils ne sont pas adaptés à toutes les situations, par exemple en cas de problème cardiaque. Ensuite, il y a la pompe à vide, dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo également, qui va créer une aspiration douce qui emmène le sang vers le pénis. Donc c'est pas quelque chose, un mécanisme qui va être violent et qui peut être douloureux au niveau du pénis. C'est vraiment une aspiration qui est vraiment douce. Il y a aussi un anneau de maintien qui va être placé à la base du pénis pour prolonger l'érection justement. Donc avec ça, on permet que le sang qui a afflué dans le pénis va rester au niveau du pénis justement, il ne va pas retourner dans le corps avec un petit anneau de maintien à la base du pénis. Donc ça, c'est une solution mécanique efficace, même lorsque les médicaments ne fonctionnent pas ou quand les médicaments ne sont pas recommandés. Il y a aussi un bilan hormonal qui peut être fait. Si la testostérone est basse, un traitement hormonal peut être proposé sous contrôle médical. Donc il faut savoir, je le rappelle, que toutes ces solutions n'ont aucun lien avec le désir. Il peut toujours y avoir du désir sexuel et on peut faire appel à une solution médicamenteuse ou alors une solution de pompe, justement pour que le mécanisme du corps fonctionne et que le désir puisse donner lieu à un rapport sexuel satisfaisant. Il y a quand même des approches non médicamenteuses, la rééducation pelvienne, des exercices de Kegel donc, qui sont généralement connus pour les femmes qui ont accouché, qui doivent renforcer leur plancher pelvien. Eh bien, sachez que les hommes aussi ont des muscles pelviens, donc les travailler peut aider à avoir une meilleure érection et amener à avoir des éjaculations quand par exemple des érections ne vont pas jusqu'à l'éjaculation. C'est des exercices qui peuvent se travailler seuls en tapant justement exercices de Kegel pour hommes sur Google. Vous pouvez trouver ça. Il y a plein de sites qui les conseillent, des médecins qui donnent des conseils. Ou vous pouvez aussi consulter un physiothérapeute qui est spécialisé pour les exercices de Kegel.
L'activité physique régulière aussi améliore la circulation sanguine et diminue le stress. Donc on ne le dira jamais assez, mais l'activité physique régulière résout beaucoup de maux, dont aussi les troubles sexuels. Ensuite, un travail sur la stimulation, apprendre à explorer différentes formes de plaisir, y compris en dehors de la pénétration, justement, pour que la pénétration ne soit plus le but ultime à atteindre lors du rapport sexuel. Et bien sûr, un accompagnement en sexothérapeutique avec un sexologue ou un sexothérapeute pour travailler sur l'anxiété, la communication dans le couple ou l'image corporelle. Donc pour résumer, les troubles de l'érection chez les personnes diabétiques ne sont pas une fatalité. En combinant un suivi médical adapté, une bonne gestion de votre diabète et un travail sur la dimension psychologique de votre vie sexuelle, vous pouvez retrouver justement une sexualité épanouie. Et rappelez-vous que le désir n'est pas lié à votre érection. Dans le meilleur des mondes, il l'est, mais malheureusement, plein de personnes souffrent de troubles. Il n'y a pas que le diabète qui va affecter l'érection, et plein de personnes trouvent des solutions pour avoir quand même une sexualité très épanouie. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions en commentaire sur Facebook, et j'y répondrai dans une prochaine capsule vidéo.